Bonjour Lindsay Saint-Amand, médecin de famille. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On a un sujet qui est dans le thème. On va parler des vaccins, on va parler de la grippe. C'est le temps présentement. Alors, à titre indicatif, voici ma première question. Sous quelle forme on administre un vaccin à un enfant de moins de 5 ans? Chez les enfants en bas de 2 ans, on doit vacciner intramusculaire parce que c'est un vaccin qui couvre 4 souches. Donc, un peu plus efficace que celui pour les adultes ou ceux-là en haut de 2 ans jusqu'à 17 ans, on peut offrir le vaccin intranasal qui couvre pour 3 souches d'influenza. Fait que j'imagine que c'est beaucoup plus facile à l'administrer. En tout cas, pour les enfants, c'est plus apprécié. Oui, c'est en spray, le vaporisateur nasal. Fait que ça se fait super bien là, pour les enfants entre 2 et 17 ans. Puis c'est important aussi de dire que le vaccin contre l'influenza est gratuit pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des maladies chroniques, surtout au niveau des poumons, mais aussi au niveau des reins et le diabète qui ont une fragilité au niveau de leur santé. Là, c'est gratuit pour ces personnes-là ou ceux qui sont en contact avec des gens qui ont des problèmes de santé chroniques. Parfait. C'est bien à savoir. Deuxième question pour toi. Écoute, la fameuse question, est-ce que le vaccin contre la grippe est efficace? On a une efficacité d'environ 40 à 50 pour le vaccin contre l'influenza. C'est une couverture qui est modérée. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'aller chercher le plus de souches d'influenza possible. Dans les vaccins, actuellement, pour les adultes, on couvre 3 souches. Les jeunes enfants, 4 souches. De différents influenza, mais c'est important de savoir aussi que ces virus-là, ils se mutent en quelque sorte à chaque année pour essayer d'être plus forts, plus virulents l'année suivante, puis d'essayer de résister à nos vaccins. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas une efficacité à 100%. On essaye d'estimer comment le vaccin va être l'année prochaine pour essayer d'avoir une meilleure efficacité, mais vu que ça change, on n'est jamais certain. Oui. Fait qu'actuellement, on est à peu près dans du 40-50%, mais si on est dans les 50% qu'on est protégé, bien, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Surtout la santé de nos enfants est plus fragile que la nôtre. Fait que oui, je pense que ça vaut la peine de mettre tous les efforts de notre côté, effectivement. Dernière question pour toi, et non la moindre. Pourquoi certaines personnes attrapent la grippe même s'ils ont déjà été vaccinées? Souvent, les gens ne font pas la distinction entre la grippe de l'influenza et les symptômes de rhume. C'est sûr que le vaccin va protéger contre l'influenza, mais pas contre les différents virus qu'on a à l'automne jusqu'au printemps qui causent des rhumes. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on attrape quand même des rhumes. Donc, quand on dit en service de garde qu'on a la grippe ou que l'enfant a la grippe, ce qu'on devrait plutôt dire, c'est que l'enfant a le rhume. Oui, exactement. Oui. Il y a une grande différence à faire entre les deux, puis c'est important parce que quand on dit qu'on a la grippe, c'est l'influenza, c'est beaucoup plus sévère, puis beaucoup plus de prévention qu'il faut faire dans ces cas-là. Oui, effectivement. Alors voilà. Mais le fait d'être vacciné contre la grippe, est-ce que ça nous empêche de l'attraper? Pas nécessairement, parce que tantôt tu disais qu'il y avait un 50%. Si on est vacciné, on a un vaccin qui est efficace pour nous, on peut attraper le virus, le combattre beaucoup plus facilement, donc avoir un peu des symptômes de rhume, mais beaucoup moins forts que quelqu'un qui n'a aucun anticorps pour combattre l'influenza. Puis à ce moment-là, ça fait des symptômes très sévères, très malades. Fait que ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est qu'on peut se faire vacciner contre la grippe, mais on peut attraper le rhume quand même. Ça n'a rien à voir. Exact. Voilà. Merci Lindsay de tes précieux conseils et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre les différences entre la grippe et le rhume et l'efficacité du vaccin. Je pense que c'était vraiment, vraiment important de le faire, surtout dans un contexte où il y a des petits nez qui coulent tout le temps en service de garde. Alors voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de venir nous visiter au www.ciblepetiteenfance.com. Vous allez voir, il y a des outils parfaits pour vous. Il y a aussi des visites guidées que vous pouvez demander, ainsi qu'un essai gratuit de 7 jours. Ne manquez pas ça. Alors, on se dit à bientôt pour un autre 3 questions-réponses.